Philippe Chatrier pour commencer un match qui nous donne un petit peu l'eau à la bouche. On a envie de savoir si le déclic est vraiment là, parce que Arnaud, c'est toujours une chose de réussir un gros coup dans une carrière d'un joueur. En l'occurrence, c'est fait, ça face à Safin pour Jocelyn Oana. Maintenant, il faut confirmer, c'est pas toujours le plus facile. Exactement, faut confirmer, il faut essayer de retrouver les mêmes sensations, ou alors on a tendance à vouloir retrouver les mêmes sensations 2 jours après, et parfois ça ne vient pas, donc il y aura certainement des nouvelles choses qui vont se passer dans la tête de Jocelyn Oana aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, on le répète, c'est un homme et un joueur qui semble être extrêmement tranquille et prendre les choses comme elles viennent, avec beaucoup d'élégance, mais aussi beaucoup de sérénité. Eh bien, on n'a pas vraiment de doute sur sa manière à gérer cela. Maintenant, il est clair qu'il joue contre un adversaire qui, on le connaît sur le circuit depuis pas mal d'années. 12e mondial aujourd'hui, qui a, vous l'avez dit Lionel, un coup droit dévastateur. Ah, ça c'est sûr. Et puis c'est un garçon qui a toujours eu des coups d'éclat, on va dire, que ce soit aux Jeux Olympiques. On sait qu'il est allé chercher des médailles en simple et en double, qui a été finaliste d'un tournoi du Grand Chelem face à Roger Federer en Australie, et qui est donc au bord d'être parmi les tout meilleurs. Alors, ce qui lui a manqué, c'est sans doute une sorte d'inconstance dans les très très grands moments pour vraiment s'installer parmi les 5 meilleurs joueurs du monde. Il a un peu reculé au classement, il est 12e, c'est son 9e Roland Garros. Il faut dire que moi, personnellement, je l'attendais un peu mieux sur ce tournoi de terre battue. Et on va se dire que, espérons que ce ne sera pas pour ce coup-ci, lui qui maintenant a 28 ans, qui a une grande expérience globalement des grands événements, on vous le disait, et qui va sans doute poser pas mal de problèmes en début de match à son adversaire, car on peut imaginer, Arnaud, que Fernando González, pour ne pas se mettre en situation délicate, va essayer tout de suite de prendre le commandement. Alors González a quitté le court et Jocelyn continue, lui, à passer quelques il était services. Derrière la chaise, Lionel. Il se cachait, en fait. Enfin, quitter le court à l'échauffement, je veux dire. Oui, d'accord, pardon. Pendant que le Français en terminait. Alors rapidement, en ce qui concerne le Français, il a 23 ans. On se disait que finalement c'était le bel âge pour arriver maintenant à ce genre de choses, parce que c'est vrai, il y a des joueurs qui ont éclaté beaucoup plus tôt, à 17 ans, à 18 ans. Bon, après c'est un petit peu difficile à gérer. Lui, il est arrivé tout doucement. D'une part, sa progression était un petit peu plus lente que celle des autres. Il y a eu des blessures qui ont contrarié pendant une bonne saison et demie sa progression, mais on le retrouve, je dirais, de façon presque naturelle maintenant dans de bonnes conditions, parce que c'est la génération Tsonga, c'est la génération mon fils, et que ces gens-là étaient très près les uns des autres, notamment au junior. Exactement. Où ils ont joué notamment avec Gaël une finale à l'Open d'Australie, junior. Exactement, il faisait partie des meilleurs joueurs, notamment juniors français, mais surtout juniors mondiaux. Il était dans la même équipe que Gaël et Joe, et donc, comme vous le disiez, c'est tout à fait naturel quelque part de le voir ici. À partir du moment où les blessures sont passées, il s'est construit un physique beaucoup plus costaud. Il est bien entouré aussi avec Jérôme Potier notamment dans sa préparation. On l'a vu, un Jérôme qui lui aussi est très tranquille, qui prend les choses avec une certaine philosophie, ce qui aide évidemment Jocelyn à arriver aujourd'hui sur ce court central avec, comme on le voit à l'image, une grande tranquillité. Le voilà Jérôme. Première manche au service. Un grand combat, je suis sûr. On l'a reconnu même s'il a mis des lunettes de soleil. Et c'est son poulain qui sert le premier. 15-0. Alors Jocelyn qui avait eu lors de son match précédent le record de vitesse en coup droit, plus de 160 km/h, rappelez-vous. C'est un coup droit absolument génial. Et pas mal d'observateurs qui ont découvert ce joueur étaient stupéfaits de voir avec quelle facilité il distillait ses balles, parce qu'autant avec Tsonga on se rend compte visuellement, je dirais, de la puissance qu'il peut donner à la balle. Lui, comme c'est vraiment autrement, c'est tout en timing, en fluidité, ça avance très 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 vite et c'est très bluffant. Voilà, Fernando qui aime jouer avec son coup droit. Pas maladroit en revers, il faudra s'attendre à ce genre de revers le long de la ligne. Alors Jocelyn a joué des tournois sur terre battue cette saison, des challengers. Il s'est imposé à Saint-Brieuc, il était à Athènes également où il a joué un 2e tour, et à Bordeaux où il a joué un 3e tour. Donc voilà pour sa préparation pour Roland Garros. 40-0.
30-15. Et voilà, sans précipitation, tout en contrôle. Important pour lui de remporter ce premier jeu de service sans frayeur particulière. Premier jeu. En vieux briscard presque pour commencer un match face à la tête de série numéro 12 où on est très attendu. Vous voyez toujours ce côté très calme qui est maintenant sa marque de fabrique et qui lui permet d'aller vers les grands moments comme cela en étant en contrôle. C'est une grande qualité. Il faut savoir s'en servir pour celui que certains surnomment la One. Service, Fernando González. Le puncher maintenant, González au service. Et oui, hein. On le disait, là aussi ça avance vite, c'est une autre façon de pratiquer le coup droit. Mais quelle efficacité. Très compact physiquement, 1m83, 81 kg. Son meilleur classement, c'était 5e mondial. Il a remporté 11 titres dans sa carrière, Fernando. 30-0. Ouh là là, quel angle trouvé là encore. Ça, c'est la grande spécialité maison. Il tourne largement autour de son revers et il trouve des diagonales impressionnantes. Vous le verrez souvent dans ce genre de situation pendant ce match. 40-0. Alors il a gagné cette année à Villa del Mar. Il était demi-finaliste à Barcelone, demi-finaliste également à Rome. Battu par Ferrer à Barcelone et par Nadal à Rome, 6-3, 6-3 face à Rafael. Un jeu partout. Et le voilà qui revient tranquillement à un jeu partout. Ça a à peine dépassé la minute ce jeu de service. Il faut dire que bon, pour l'instant on est un petit peu dans la suite de l'échauffement, on va dire. C'est le tour de chauffe là. Léger faux rebond là sur ce retour de Fernando González. Et tant mieux, hein, parce que la balle, elle remontait assez haut là, sur le revers de Josselin. Et avec le vent, c'était pas facile à contrôler. À force de vouloir chercher et toucher le revers de Jocelyn Wana, eh bien, il joue dans le couloir pour l'instant. González. On parlait des vitesses de coup droit tout à l'heure. Il y a Stéphane, notre ami du Hawkeye, qui nous disait que depuis que cette machine merveilleuse existe, le coup droit le plus rapide de l'histoire a été mesuré à 196 km/h. Sur un retour en deuxième balle, et c'est Fernando González qui l'a distillé. Ah, intéressant. C'était à Rome. Donc quoi, on ne se trompe pas en disant que cet homme a un coup droit dévastateur. 196 km. Vraiment un obus. Il faut avoir une épaule assez solide là, non? Ouais, ça va vraiment très vite. C'est sûr qu'en décalage, hein, c'est là où il est le meilleur, lorsqu'il doit
éviter son revers, aller sur son côté gauche pour lâcher ce coup droit. C'est là où il a le plus d'appui, plus de force. Il ne quitte plus Roland Garros, Tony Parker. Il est un peu en retard là. Attention, balle de break. Il est loin de sa ligne. On a senti qu'il avait un petit peu de lassitude physique. Transpire beaucoup déjà. Hein. Oui, démarrage un peu long. Ou lent plutôt. Le public le sent bien là pour l'aider. Dans un petit moment crispant pour commencer ce match. Donc première balle de break à défendre. Pas de première. Ah, c'est bien joué. Il est opportuniste. Hein, vous avez vu, il touche le revers et il monte au bon moment. Et premier break donc dans ce match en faveur du Chilien. On retrouve les deux joueurs dans un instant après la pub. Allez, Gonzalez qui va vouloir confirmer ce break. Très agressif, hein, Fernando. 0-15. Qui était le porte-drapeau de la délégation de son pays à Pékin. Il y avait pas mal de joueurs de tennis qui étaient à l'honneur en tant que représentants de leur pays dans ce moment tellement symbolique. C'est-à-dire qu'il avait gagné l'or en double à Pékin. 0-30. À Athènes, pardon. À Athènes est finaliste en simple aussi. Donc l'argent. Et sur les 11 titres remportés par Fernando, 8 l'ont été sur terre battue. Oui, ça donne une bonne idée quand même du confort de ce joueur sur cette surface. Double, il était avec Massu, Nicolas Massu. Exactement, médaille d'or. Hein. Et lui, il était immédiatement en simple. Ils avaient fait une radia, les Chiliens, à Athènes. Dommage, là, cet échange à 0,30. Cette erreur en coup droit qui sort de peu. Car c'est lui qui distribuait, Josselin. Antin. C'est du solide. Hein. Vous avez vu ces enchaînements de coups droits à court croisé, notamment le deuxième, impressionnant. Il prend le match du bon côté, hein. Le Chilien, on le sentait, hein, il avait envie d'étouffer tout de suite son adversaire moins expérimenté. Vous voyez aussi qu'il s'est fait peur au tour précédent. S'il avait remporté assez tranquillement le premier tour face à Vanek, le Tchèque, au deuxième tour face à Rui Machado, le Portugais, bon, c'est quand même pas une terreur. Eh bien, il a dû concéder un match en 5-7. Gonzalez mène 3-1. Donc, il a envie, face à un Français qui a fait un coup d'éclat, de tout de suite marquer son territoire. Et donc, il confirme son avance. Il confirme ce break pour mener 3-1 désormais. S'il vous plaît. Allez, il est allé chercher cette balle très très loin. Fernando Gonzalez, très présent physiquement lui aussi. Et là, pour une des premières fois, Josselin était au filet assez rapidement dans l'échange.
S'il vous plaît, messieurs, gentlemen, allow. Si. Oh, qu'elle est bien. Qu'elle est bien faite celle-ci. Juste derrière le filet. Beaucoup de douceur. D'abord un coup droit haut lifté avant de rentrer un petit peu à l'intérieur du court. Couper ses trajectoires et prendre la balle montante. Regardez. La raquette bien dans la balle. Il s'applique complètement là en avançant derrière. 30-15. Bien servi. Important pour Josselin de coller au score. Rester proche de Fernando González. Voilà. C'est dans cette position qu'il a dû faire le coup droit à plus de 190 km/h. 196 même. 196 en décalage. J'ai un sentiment que Josselin est un petit peu fatigué. En tout cas fatigué, un petit peu lent pour l'instant. Pas encore complètement en jambes. Peut-être justement un signe de légère séquelle de son match précédent. Ce qui serait en soi assez logique, bien sûr. Allez, un peu plus en retard là sur ce déplacement vers la droite. Il joue le double en plus avec Tsonga. Attention, nouvelle balle de break. Et le public a bien raison là d'essayer de réveiller un petit peu Josselin qui a du mal à véritablement rentrer dans ce match. González a produit tout de suite son effort et là pour l'instant il a un peu de mal à répondre et à avoir la même densité. Première balle à 160 km/h. Juste à côté. 41. Il a tenté un coup là, le Chilien. Ouais, ce qui est bien, c'est que Josselin là, il a frappé un premier coup droit très fort, très sec, avant de faire cette montée. C'est comme cela qu'il s'est donné une opportunité. Et même si cette balle est sortie de peu, c'est quand même lui qui a fait le jeu. Il a fait un petit signe à son adversaire. Il y a du mieux là, il y a du mieux. On sent qu'il donne plus de densité et de rythme dans ses attaques de coup droit. Avantage, one. Ce qui est bien surtout, c'est qu'il joue plein champ sur le coup droit de Fernando, qui aime, encore une fois, je le répète, se décaler sur son côté revers. Et donc ça lui donne réellement un terrain plus ouvert, Josselin, pour créer. Même pas eu le temps de s'organiser. Premier service. Il fait mal celui-là. Il faut vraiment faire attention sur les deuxièmes balles. En plus, ce qui est très compliqué avec Fernando González, c'est qu'avec cette grande préparation, on ne sait jamais où il va jouer. Josselin aussi est dans cette même configuration. Il fixe parfaitement son adversaire.
Regardez, là on ne sait pas où va partir ce coup droit. Et Fernando est surpris. C'est évidemment la première fois que ces deux joueurs se rencontrent, hein, donc c'est aussi pour ça que tout à l'heure on parlait d'un départ un petit peu lent, parce que justement il y a besoin de prendre des repères, de voir un petit peu le comportement de l'adversaire. Vous avez vu le déficit du Français en ce qui concerne les points gagnés sur la deuxième. il va en marchant presque, hein, et derrière il fait un coup absolument génial, ce revers complètement recouvert là. Ah oui, regardez quel beau bras là et belle main pour faire ce coup de revers croisé comme ceci. Hop, angle parfait. Regarde la tête de raquette comme elle va remonter très vite. Passe dessous et hop, elle remonte au-dessus pour trouver l'angle. Voilà, c'est bien joué Josselin. Sauvé de balle de break. Très bien, il a montré plus de choses là, dans ce jeu de service. On va faire une petite pause avec cette bande-annonce que l'on vous propose grâce à Sonia Desputiers. Voilà, ce soleil qui nous ravit, on l'a retrouvé et je pense qu'on va passer un très très bon week-end en ce qui concerne la météo à Roland-Garros et j'en suis sûr également en ce qui concerne l'intensité et la qualité du jeu et ce cours Philippe Chatrier qui va tout doucement se remplir. Vous connaissez un petit peu notre tradition française, on déjeune et après on va jeter un petit coup d'œil sur le tennis. Il faut dire que ça fait aussi partie de cette animation de la porte d'Auteuil. Avec Fernando González donc qui continue à essayer d'imprimer son rythme dans ce match et à garder en tout cas ce service d'avance. Et oui, c'est son adversaire qui est la star du jour sur le quotidien qui est proposé aux spectateurs dans l'enceinte du stade. Fantasy. Oh là là là, 217 km/h pour celui-là. Il est quand même étonnant. Et puis vous savez, il est très sympathique en plus comme joueur. Mais il est étonnant parce qu'il est assez fantasque sur le court. Capable de tout faire. Faire un ace à 200 km/h en deuxième balle. Jeu González. Ouais, jeu blanc hein, pour Fernando González. Qui est sans doute le sportif le plus populaire dans son pays. C'est qu'il y avait un autre Chilien qui avait marqué son passage, un peu moins sympathique. Oui, Marcelo Rios. Que vous avez joué d'ailleurs ici 2 fois, à Roland-Garros. Ouais. C'est-à-dire mon dernier match à Roland-Garros. Donc autant vous dire que j'avais perdu, bien sûr. Ouais, si c'était le dernier, comme on n'avait pas gagné, c'était pas la finale. Et ben voilà. Donc joueur très talentueux. Et très très insupportable. C'est vrai qu'il a tendance à limite il se moquer de vous sur le court. Quoi. Et Fernando, lui, qui a reçu à plusieurs reprises, je crois 3 fois, le Condor d'or, c'est le trophée que l'on remet aux sportifs de l'année là-bas dans son pays au Chili. Ah ouais. Donc c'est beau. Il est tranquille hein, pour la jouer celle-là. Et il y va hein, quand même, alors qu'il avait quasiment aucune chance de la toucher cette balle. Et que c'est bien joué de la part de Josselin. Là, c'était l'essuie-glace pour González. Regardez, il fait tout le court 2 fois. Et on l'a entendu, il faisait comme ça, comme si c'était un petit sprint d'échauffement pour lui. Il dit allez, je suis parti, tant pis, je vais aller jusqu'au bout. Ouais, tranquille aussi là. Moi je suis assez content de voir qu'il monte en puissance hein, quand même. Josselin déjà sur ses mises en jeu, il est beaucoup plus présent. Tout à l'heure c'est vrai qu'il n'a pas posé de problème sur la mise en jeu de González. Peut-être aussi a-t-il besoin de prendre la mesure de ce service qui est très lourd aussi hein, du côté chilien. Jeu blanc aussi pour Josselin. Il regarde un petit peu au passage la marque de la deuxième balle, Fernando, mais pas de problème, Monsieur Eiffel était bien placé. 4-3 donc pour González qui a toujours ce service d'avance. Et tout doucement, Josselin qui monte en puissance. Il y a la température, une vingtaine de degrés, il n'y a quasiment pas de vent.
Et on va dire qu'on va vers des conditions assez idéales pour pratiquer le tennis. Il y aura des moments ensoleillés, d'autres moments un peu plus couverts. Il faudra en tenir compte d'ailleurs. Ça va changer un petit peu la perception des choses parce qu'il y a quelques nuages qui vont passer. Mais rien d'alarmant en tout cas d'après ce qu'on nous a dit. Et donc vous voyez le déplacement de Gonzalez qui court très très bien. C'est l'échange là où il faisait droite-gauche, loin de sa ligne, subissant complètement le jeu de Josselin. Toujours très agressif avec ce coup droit. Avec sa poche qui est sortie généralement quand il joue sa deuxième balle. Il ne prend pas la précaution de garder la poche rentrée. Et donc ça pendouille un petit peu. Mais ça ne le gêne pas. En tout cas, moi j'ai toujours apprécié de voir des joueurs jouer avec ce revers à une main. Comme vous le faisiez si bien, Arnaud. C'est gentil, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Plus en plus rare. Vous avez vu 8 points gagnés au filet sur 8 tentatives beau. Pour le Français. Il faudrait qu'il le mette bien en tête, ça. Ça, c'est du parfait. Alors, le problème, c'est bien sûr de relancer le service de Fernando González. Rodriguez. Pour l'instant, c'est du très très bon. En première balle de service, plus de 65%, 66%. On sait que toutes ces premières balles sont au-delà de 200. Il était surpris là par cette balle très très courte avec le vent en plus. Elle s'est arrêtée. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure on dit que le vent était tombé. Là d'un seul coup, paf, il s'est levé. Et l'autre jour quand même on peut garder espoir parce que l'autre jour il a été bon en retour de service face à Safin, parfois hésitant sur les seconds services, mais globalement très présent encore une fois. Beaucoup d'effets pour se procurer 3 balles de 5 jeux à 3. Ouais, elle est derrière. Encore un jeu blanc, c'est la collection des jeux blancs en ce moment. 5 jeux à 3 donc pour Fernando. Rarement inquiété sur sa mise en jeu. Toujours en contrôle. Il varie beaucoup, il a une palette assez impressionnante, un défait dans sa raquette. Il s'est tapé très très fort, il s'est trouvé des slices. Il change de zone pour empêcher l'adversaire de se régler. Il a changé de raquette pour ce jeu de retour. Un gros risque là sur la deuxième. Il était assez loin dans le couloir. Première double faute du match. Ça va être dur là. Ça lui apprendra à vouloir taper comme un sourd. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il a vu que cette balle allait rebondir trop facilement. Il est quasiment parti. Il va le m'allumer. Boum, qu'il a voulu mettre le paquet. Là, il s'en voulait quand même. Comment je peux faire une toile comme ça? Troisième fois qu'il tente ce retour gagnant le long de la ligne. Avec aucun succès. Allez, balle de 5 jeux à 4, c'est important pour Josselin. Comme on l'a dit, collé au score. Après ce break en tout début de partie. Non. 40-30. Aïe, 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 aïe. Il manquait un tout petit peu de flexion. Un peu de rapidité dans les jambes là pour se mettre à bonne hauteur. Ce qu'on avait remarqué et qu'il gérait très bien lors de son match face à Safin, c'est qu'il était
très relâché entre les points, mais très dynamique et tonique dans les échanges. Là, on a l'impression qu'il est aussi un tout petit peu nonchalant encore à l'échange. Ouais, peut-être pas encore complètement réveillé. Et peut-être lui faut-il aussi, parce qu'il y en a eu très peu malgré tout, d'échanges assez longs, de rallyes assez longs. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Les points sont joués assez rapidement. Bien joué. Voilà. Allez, c'est bien, 5-4. Il est toujours là. 5 jeux à 4 et Gonzalez obligé de servir pour aller chercher ce premier set. Sonia nous propose d'aller dans le vestiaire des garçons et retrouver du beau monde. Il y aura furtivement Joey Fritzonga et puis on parlait de Jérôme Potier, son entraîneur, qu'on va écouter. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Jérôme, tu vas bien? Oh bah moi oui, c'est à lui qu'il faut demander ça. Allez, à demain, Joss. À demain. Jérôme. Moi je suis en RTT, moi je peux plus rien dire. Je suis en RTT, j'ai pas le droit de travailler. Mais il n'est pas trop tendu là? Bah non, je crois pas. Non. Moi j'ai pas le droit de bosser, je suis en RTT, faut pas me poser de questions. Je reviens, faut que les donner un peu. La RTT du tennis, c'est remets tes tongs. C'est Jérôme. Chaque fois, il faut qu'il fasse un petit numéro. Il paraît qu'il n'était pas content que l'autre jour, on est comparé à Haïti. Oui, il m'a dit ça. Puis en plus, il pensait que c'était moi. Donc je dis, mais non, c'était moi. Non, il avait sa petite capuche là, verte sur la tête et puis il bougeait les yeux de façon un peu bizarre. C'est pour ça que je me suis permis. Mais avec beaucoup d'humour, il le comprendra, Jérôme. J'espère. Allez, on revient au match avec Fernando Gonzalez qui va servir pour essayer de conclure tout de suite ce premier set, cette manche. Pour l'instant, il n'a jamais été véritablement inquiété sur sa mise en jeu. Mais encore une fois, il est très gourmand. Il prend des risques sur des points qui semblent acquis de son côté. Et paf, il relance son adversaire. Il faut en profiter, Jocelyn. C'est là où il est drôle, Fernando, parce qu'il adore frapper comme une mule. Et là, il a une balle assez facile. Et encore une fois, il se complique la vie. Dommage. Oui, dommage. L'idée était assez bonne. Il sert vite, hein, Fernando. Il est tout de suite prêt à lâcher d'entrée sa première. Attention qu'il n'y a aucun répit. Et encore une faute. Mais oui, normal. Un petit peu de tension peut-être aussi. 15-30. Évidemment, c'est au moment où on disait que sur sa mise en jeu, il n'avait jamais connu de tension particulière. Et bien voilà, il y est là dans la petite difficulté du moment. 15-30. Pas de première. Allez, Jocelyn. Il a remporté 3 jeux blancs sur les 4 services précédents. Et oui, Justin, bien joué, il a tenu le coup et il commence à énerver un petit peu Fernando Gonzalez qui a fait un peu n'importe quoi là à un moment. C'est étonnant, mais il était surpris en fait par... il était mal placé, il a glissé un peu et il a réussi à remettre cette balle un peu comme il pouvait. 15-40. Et voilà, les 2 balles de Lebrec, elles sont là pour le Français. Ça sera une deuxième. Oula, une grosse bâche. Allez, 5 partout. C'est bizarre, comme il a disjoncté là-dessus. Peut-être tout à l'heure un signe quand on l'a vu rater ce coup droit là, quand il a bombardé la ligne, le filet, la bande du filet. Très curieusement d'ailleurs. Lui qui était bien dans son rythme, dans sa bulle, il dominait à l'aise. Et puis d'un seul coup, il faut dire aussi qu'on l'a senti, il y a Paul Quétin qui est à côté de Jérôme qui est tout sourire. On a senti aussi que Jocelyn était plus dense dans ses frappes. Exactement, un peu plus présent. Fernando s'est stressé un peu tout seul. Premier Il service. s'énerve un peu. Ben oui, il a servi pour le 7, il faut encore bosser. 5 partout. Tranquillement. Magnifique montée là, bien longue.
Bien posé surtout. 15-0. Il est clair qu'il impressionne par son calme. Hein. Il a une attitude tout à fait tranquille. Et c'est vrai que lorsqu'on joue contre un gars comme cela, eh bien par moment on peut s'échauffer tout seul. Ça agace. Voilà. Peut-être. Il y en a, ça les rend zen, et les autres, ça les énerve. Ouais. Incroyable ce coup droit pour croiser là encore, comme il fait mal. Pourtant, il avait mis la sauce, hein, le Français, dans cette attaque. Un peu courte, c'est vrai. Regardez la balle qui plonge derrière le filet avant de partir à l'extérieur du court. Assez impressionnant. Sa maman, Elisabeth, qui l'autre soir trouvait que son fils jouait un petit peu trop longtemps face à sa fille. Elle était pressée de rentrer. Il faut préparer le repas. Juste à côté, ouais, juste à côté. 15-30. Josselin qui cherchait le revers de Fernando González. Ouais, le public a raison là de donner un petit coup de main. Ça serait ballot là de perdre sa mise en jeu après avoir réussi à recoller au score à 5 partout. Oh, c'est bien joué de la part de Josselin. Il arrive à le déborder. Ce qui est intéressant, nous, on le constate là depuis 3 ou 4 jeux, c'est que quand il y a vraiment échange, quand il y a vraiment rallye, c'est le Français qui prend le point. Mais complètement. Et puis vous voyez dans cet échange, hein, c'est Josselin qui est dans le court et qui fait le jeu. Et c'est le Chilien qui subit et ne fait que défendre. Il se tient de plus en plus loin, j'ai l'impression, le Chilien, pour retourner. Oh, la zone qui trouve aussi en retour malgré tout. Il avait la preuve hein, il était bien là, très très loin. 30-40. Car il a été capable de jouer très long et très puissamment. Balle de break, balle de 6 jeux à 5 pour Fernando González. Ah oui, c'est du solide, hein. C'est gros du passing, solide. là, gros passing. Eh bien, il reprend le service du Français. Dans la semaine, 6 jeux à 5. Ah oui, il y a eu un retour énorme en coup droit et ce passing de revers là qui a transpercé le Français pour donc de nouveau être aux commandes et avoir la même possibilité que précédemment, donc de servir pour le gain de la première manche. Ça commence à monter en intensité dans ce match et on se rapproche de ce que l'on attendait, hein, c'est-à-dire vraiment un combat de frappeurs, de cogneurs. Et j'espère que bientôt, tous les deux pourront donner la plénitude de ce qu'ils peuvent. Une chose très intéressante, je trouve, c'est qu'il faut toujours se méfier de Fernando. On a l'impression qu'il, par moment, il est un peu moins sur la balle, ou s'agace, ou s'énerve. Mais il s'accroche surtout. Et en 2 ou 3 coups de raquette, est capable de changer le cours d'un match. Là, tout se passait bien pour Josselin. Il a été plutôt assez dominateur dans l'échange. Et puis en 2-3 coups, eh bien, il a fait ce passing impressionnant pour répondre aux attaques de Josselin. Capable de faire un grand retour très long ou de conclure un point assez vite avec son coup droit. Il est dangereux. Alors il l'a fait tout à l'heure, est-ce qu'il peut le refaire maintenant? Aller chercher de nouveau le service adverse. On va voir. En tout cas, ça se remplit de plus en plus ici sur le Châtrier. Et c'est tant mieux. Josselin aura besoin de tous ses supporters. Il la sort cette volée. Et oui, il s'agace de nouveau. 0-15. Ouais, c'était jouable, celle-là, il était très près du filet, certes, mais le passing était très haut. Net, premier service. Il n'a pas fait l'erreur.
là là. Il s'est appliqué sur ce dernier coup droit. Ça parpille. 15 ans. Quelle vitesse de bras. Et non, ça restera dans le filet. Vous voyez, il est pas maladroit en revers. Il a trouvé cette longueur, la croisée. 30-15. Et encore une fois, avec ce coup droit très croisé court, il met Josselin dans une situation délicate. Oh, c'est beau, magnifique, ça, c'est magnifique. Quelle belle montée à contre-temps et surtout quel contrôle pour poser cette volée amortie. Oui, et puis quelle intelligence, car à la limite de jouer la volée longue était plus difficile puisque cette balle était sous le filet. Et donc de jouer cette amortie décroisée était le meilleur coup à jouer. Allez, ce point est important là. 30A. Son service là, ici, là. Net, premier service. Alors, est-ce qu'il va garder la même option, le Chilien? Il a changé. Aïe! Il lui a manqué peut-être un pas là, au niveau de la vitesse pour prendre cette balle un peu plus haute, au-dessus du filet. Il s'est dit pourquoi pas avoir pris option croisée. Il se méfie des échanges qui s'installent. Le Chilien, il essaie toujours de trouver quelque chose pour casser le rythme. Ah oui, il a bien servi. Bien servi. Et cette fois, c'est dans la poche pour Gonzalez. 7 jeux à 5. Voilà, il fallait lancer le match. Ce match est lancé et à mon avis, on n'est quand même pas au bout de nos surprises. Il peut se passer encore plein de choses. Exactement, un résultat également qui vient de tomber, c'est Kohlschreiber, l'Allemand qui a sorti Juan Carlos Ferrero, vainqueur ici à Roland-Garros en 2003. Et il affrontera Novak Djokovic au prochain tour en 8e de finale. Avec Tatiana, nous vous retrouvons dans un instant à prendre des nouvelles de Venus Williams. C'est terrible. Il n'y a pas vraiment de Venus Williams. Non, pas de Vénus aujourd'hui. Pluton ou Mercure peut-être, mais voilà. Pas de Vénus, ça tout de suite. Voilà, qui est bien entamé, mais pas tout à fait à l'avantage du Français, puisque Gonzalez a réussi d'entrer à breaker. Vous le voyez, 3-1 pour le Chilien dans ce deuxième set, après avoir remporté la première manche 7 jeux à 5 en 40 minutes. Eh bien, le Chilien qui continue à prendre des meilleurs départs dans les sets pour faire la course en tête et obliger le Français à faire un gros effort pour revenir. Le Français qui sert avec des balles neuves et qui, Arnaud, devrait, en tout cas on l'espère, trouver un rythme un peu plus soutenu quand même pour répondre à la fougue de son adversaire qui est beaucoup plus en jambes et qui donne l'impression d'en vouloir plus que lui actuellement. Oui, en tout cas, c'est lui, comme vous le dites, qui a beaucoup mieux commencé les débuts de manche. Il a breaké Josselin d'entrée encore de deuxième set. Et pour Josselin, c'est une affaire qui se complique. Oh là là, quel retour. Alors celui-là, j'aimerais bien savoir à combien il va. On va vous dire. Parce qu'il a visé les pieds là, de l'adversaire, il n'a pas pu se dégager. Et on peut pas dire que c'est un coup de chance, parce qu'il le fait très souvent. Il met beaucoup de pression finalement sur le serveur. Et c'est, comme vous le dites, eh bien, Fernando Gonzalez qui prend plus d'opportunités, qui fait plus de choses. Malheureusement, Josselin, quant à lui, a certainement un niveau d'énergie un peu moins important que lors de son match précédent. 177 km/h, pas terrible. Non, c'est pas terrible. Ouais, il n'a pas battu son record, mais il a le record à Roland-Garros pour l'instant. Et on a vu 30% de points simplement gagnés sur le deuxième service pour le Français. C'est bien là le problème pour lui dans ce match, même si là ça va mieux. Il faut faire attention à la mise en jeu, car l'agressivité en retour du Chilien paye énormément. Là, il avait voulu lâcher celui-là. Là. Ouais. Ça va plus vite que la musique. 40-15.
Voilà, un bon jeu. C'est mieux hein, quand la première est au rendez-vous. L'essentiel est préserver, la coller au score après la perte de son jeu de service. Tout de suite d'entrée de deuxième manche. Mais il faudrait faire plus de choses hein, sur le service de Gonzalez. Il faut bien sûr avoir des possibilités de le faire, mais il va falloir essayer de les créer. Il a déjà fait, il n'y a pas de raison hein, que ça ne remarche pas. Mais c'est toujours contraignant tout de même d'avoir à remonter au score face à un joueur aussi expérimenté et aussi solide en mise en jeu. C'est un handicap dont il faudrait évidemment pouvoir se passer parce que sinon l'issue risque d'être trop rapide. On voit les quotidiens là dans la loge de Yon Tiriac qui sont proposés donc à ceux qui sont invités à suivre ces matchs. Et pour l'instant évidemment les loges sont un petit peu clairsemées on va dire. Mais les gens vont arriver petit à petit pour la suite de ce match en espérant que Josselin arrivera à l'emballer à son avantage. Car on disait tout à l'heure Arnaud, c'est bien d'être cool, mais il y a des moments où il faut quand même avoir un petit peu plus de niaque, un peu plus de jus. s'il vous plaît. Il faut dire qu'il a géré quelque chose qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière, puisqu'il a joué 2 matchs de suite en 5-7, plus un double, donc on le disait prévu avec son gars. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Et puis la tension émotionnelle tout de même de la victoire il y a 2 jours sur ce central. C'est quelque chose qui est parfois difficile à gérer, difficile à connaître avant de l'avoir vécu. Et donc il est évident qu'il doit être un peu émoussé. Alors espérons qu'il y aura un petit peu plus d'étincelles par moment. Mais là pour l'instant c'est Fernando qui est devant, qui est un peu plus rapide, qui est dominateur dans l'échange. Et qui prend tout de suite ce premier point. Histoire de dire, bah, écoute, hein, il va falloir aller le chercher, mon service. Oh, ça va vite. Hein. Deuxième coup, il est assez exceptionnel. Hein. Vraiment, si on ne fait pas un bon retour, bien long, bien dangereux, il se positionne toujours pour faire mal avec son coup droit, à l'image de ce point-là. À l'intérieur du court, tranquille. 40 un ace se poursuivre, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Juste à l'extérieur. Il n'a pas traîné en route, hein, Fernando. Encore un jeu blanc pour lui. Gonzalez mène 4 jeux à 2. Là, c'était une grosse deuxième, hein, 174 km/h sur la ligne. 1 heure de jeu simplement. Et un avantage bien sûr au score, mais sur le court aussi. Hein. On voit pas encore de solution chez Josselin. 15-0. Ce qui peut s'appuyer sur sa première balle, en revanche, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ouf, heureusement. Ouais. Et c'est bien joué de la part de Josselin. Il avait réussi non seulement à aller prendre cette balle très courte, mais surtout à rejouer une balle quasiment tout aussi courte pour faire, ou demander plutôt un grand déplacement à Fernando Gonzalez. Je lui ai demandé de prendre un grand risque. Finalement, il y a des très peu de jeux extrêmement accrochés. Ah non, ça va vite. Hein, ça va vraiment vite. C'est là où sur ce genre de déplacement, on voit que Josselin est émoussé physiquement, comme on le disait. En reprise d'appui, il met un tout petit peu plus de temps que lors de son premier match. Jeu pour le Français qui essaie de rester au contact. Encore une fois, c'est le même problème. Il faut aller chercher le service adverse. Ce sera après la pub. Verdasco
est qualifié pour l'instant pour les huitièmes de finale dans cette partie du tableau. Nous on revient sur le cours Philippe Chatrier où Fernando González a pris la précaution de choisir les balles les plus vives, les plus neuves pour essayer de conserver cet avantage dans cette deuxième manche. Bien poussé ça. Ah oui, bien joué. Oh là là, incroyable. Et il ne se trompe pas, hein. Il joue sur le côté revers. Difficile de faire un smash de revers quand la balle est aussi haute. Pourtant il peut difficilement mieux la jouer là, hein, le Français est devant la ligne de fond. Et quelle réponse là de la part du Chilien. Et là il a couru vraiment très très bien, Josselin. Le contre-pied. Ah, il est au-dessus, hein. Ouais, il est vraiment au-dessus en ce moment, le Chilien, il n'y a rien à dire. 30-0. Pas de danger sur son service. 40-0. Ça défile vraiment vite, hein. On joue depuis une heure, un petit peu plus d'une heure. 1 heure et 3 minutes. Et on est quasi à la fin de la deuxième manche. Joli celui-là. Voilà, une petite nouveauté. 40-15. Il est vraiment dos au mur, mais au moins là, il a pris un risque. Alors avec Stéphane, notre ami de Hawkeye, qui nous précise les choses avec toute sa science. 1 minute 40 en moyenne pour González sur ses jeux de service et 2 minutes 56 pour Wana. Ça va vite, hein. Ça va vraiment très très vite. Et elle est bonne. Oh, elle est bonne. González. Elle est bonne. 5-3. González Ah, il est mène 5 intouchable, jeux à hein, 3. pour l'instant, Fernando González. Tiens, tout à l'heure, j'ai croisé notre ami Serge Labadie qui organise les 100 bornes du diable. C'était du côté de Saint-Pardoux, un raid de 110 km. Il y a 40 équipes. C'est en Dordogne que ça se passe. Ça sera le samedi 6 juin. Il était tout content de voir que son épreuve était aussi prisée. 0-15. Oh là là, il touche la ligne cette balle. Que c'est bien joué. 0-30. Car Josselin cherche à venir au filet. Service volé là. Revers étonnant, il fait même un petit tour de l'autre côté en tapant la balle. Tout va bien pour le Chilien pour le moment. À 2 points de cette deuxième manche. Vraiment trop bien. Exceptionnel. Ah, bravo Fernando. Qu'est-ce que je veux dire de plus, hein, 3 balles de deuxième manche maintenant. Il est vraiment allé les chercher avec beaucoup d'autorité, beaucoup de talent. Ah, il est un cran ou deux au-dessus, hein. Il n'y a vraiment pas de match dans cette deuxième manche. On a cru qu'à la fin de la première, Josselin se rapprochait du niveau de jeu du Chilien. Et là, il a bien du mal, le Français, qui en plus part un petit peu en vrille sur son coup droit pour céder de nouveau sa mise en jeu. 26 minutes pour ce deuxième set. C'est vous dire à quel point cela va vite. 25, bon, sur le Nacrus qui est ici. 7-5, 6-3. Gros problème de récupération, Lionel, non? C'est ce que pensent aussi beaucoup de téléspectateurs qui nous disent. On voit bien qu'il est un peu plus lent, effectivement. Après 2 matchs en 5-7. Bah exactement, on l'évoquait tout à l'heure, Laurent. Et bon, plus les doubles, plus les entraînements, plus la crispation, plus les sollicitations, plus plein de choses. Ouais, plus la perf tout de même sur ce central avec beaucoup d'émotions. C'est de la fatigue, on s'en rend pas compte, mais il y a tout ça aujourd'hui sur le court. Puis en face, c'est du béton armé, hein. En plus. Ah ouais, là, Fernando González, il laisse assez peu de place à son adversaire pour l'instant, très solide dans tous les 2 compartiments du jeu. Bon, c'est vrai qu'il a eu 2-3 sautes d'attention et de concentration, on l'a vu rater des coups droits qui nous semblaient assez faciles pour lui, mais vous avez vu, il s'est vite ressaisi. Et franchement, il est très en jambes, très à l'aise. Et c'est vrai, moi je pensais qu'il irait plus loin dans ce tournoi du Grand Chelem sur terre battue. Bon, il a réussi tout de même 2 quarts de finale. L'année dernière battu par Federer et puis en 2003 battu par Ferrero, qui avait gagné d'ailleurs cette année-là. Juan Carlos Ferrero, qui était vraiment très très fort, hein, à cette époque.
Mais on l'avait pas vu ni en demi, bien sûr, ni en finale. Et c'est vraiment un joueur qui a le potentiel pour se retrouver vraiment dans les 4 meilleurs au bout de ce tournoi. Et ça va mieux pour Venus Williams. Hein, alors, ça y est, c'est réveillé? Oui, elle s'est réveillée enfin, hein, Tatiana. Hein. Oui, elle mène 4-3 dans le deuxième. Là. La breakée. Bon. C'est fou, hein. C'est bizarre le début de tournoi des sœurs Williams. Là, elles sont vraiment. C'est très surprenant, enfin. Ouais, je sais pas, comme si elles faisaient ça du genre bon, mais là, il faut peut-être que je joue maintenant. Hein, je vais pas prendre 2 fois 6-1, 6-0. Troisième manche. Et au service. peut-être que Serena est plus lancée maintenant. Mais l'autre jour aussi, elle avait eu de la chance, hein, Vénus, parce que le match avait été interrompu alors qu'elle avait perdu la première manche. Enfin, entre perdre 7-6 contre Safarova et là 6-0, oui, c'est. J'ai l'impression que c'est un peu comme le matin, ils se lèvent, ils sont de bonne humeur, ça va aller, ils se lèvent du mauvais pied et voilà. On va balancer. Alors, Wawrinka a égalisé un 7 partout face à Davydenko. Et puis je vous rappelle que d'ici 5 minutes, Paul-Henri Mathieu va arriver sur la terrasse. Hein. Il fait la joie de venir avant son match de demain. C'est sympa, oui. Contre un petit joueur, hein, c'est ça, demain, je crois. Il a... un petit jeune. Ouais, un petit jeune qui débute, Roger Federer. Allez, on attend Paul-Henri Mathieu avec plaisir. Et si le Français se lançait maintenant dans ce match en essayant pour une fois de faire la course en tête. Oui. 0-30 dans ce premier jeu. Ouais. Il manquait un peu de jus là sur ce revers. Regardez, lorsqu'il va faire son revers, il manque un tout petit peu d'énergie pour lifter la balle. Oh là là. Ouais, ce qui se passe, c'est que les frappes de balles de Jocelyn ne sont pas aussi percutantes que lors de son match contre Marat Safin. Des balles qui flottent un tout petit peu plus, sur lesquelles Fernando peut s'appuyer beaucoup plus facilement. Il est moins tonique lui-même. Vous voyez les points gagnants, il y a 10 d'écart, hein, c'est énorme. Et peut-être aussi que Safin lifte moins que Gonzalez, c'est pas tout à fait la même consistance de balle. C'est sûr, mais je pense que Jocelyn pourra expliquer s'il venait à perdre ce match, bien sûr. Mais je pense qu'il est tout de même émoussé physiquement, ça se voit. Hein. Son rendement d'énergie est beaucoup moins bon qu'il y a quelques jours. Balle de break quand même. Oh, qu'elle est belle! Ben voilà, peut-être que ça va relancer la machine. Peut-être que ça va lui donner ces petites étincelles dont il a besoin. En tout cas, il était ravi de ce magnifique retour là qui lui permet de prendre le service d'entrée de troisième set de son adversaire. Il a serré le poing, il a eu une réaction là, ce que l'on attendait depuis le début du match. Et surtout, il a pris un risque sur ce retour là, tenter quelque chose. Allez, à lui de servir maintenant. Peut-être qu'effectivement ça va le booster pour bouger légèrement mieux. C'est dans les coups gagnants la différence, le nombre de fautes directes, c'est la même chose. 9 coups gagnants supplémentaires pour Gonzalez. Il a essayé. Incroyable ce qu'il tente. C'est que la balle n'est pas obligée de passer au-dessus du filet pour être considérée comme bonne. Il faut qu'elle soit dans le court, peu importe par où elle passe. Elle n'a pas le droit de toucher quand même la chaise de l'arbitre et de rentrer. Elle a le droit de rien toucher en fait. 15. Allez, Jocelyn. Le service à super service de médiane. 201 km/h avec un rythme magnifique. Il faut pas avoir le vertige.
Avec le sourire, j'espère, pour Fernando. Oui. 40-15. Voilà, il va être annoncé faute. Et lui, il va nous l'envoyer dans les nuages, la balle. 40-15, histoire de confirmer ce bon début de troisième set. Superbe. Allez, 2-0. Ça va donner un petit peu de cœur, tout cela. On amène 2-0. Voilà, tout le monde est calme, que ce soit le joueur ou son entraîneur. Ah, il est chez lui, hein, ici, Jocelyn Wana. Il s'entraîne à la fédération. Tout le monde s'en mêle et l'arbitre va descendre. Et Jocelyn qui donne. Premier service. Allez, on remet 2 balles et Fernando Gonzalez qui remercie le Français pour son fair play. De toute façon, elle était bonne. Pas de problème. Là, évidemment, c'est lui qui marque le point derrière. C'est pris un peu les pieds dans le tapis là au démarrage, Gonzalez. 15 ans. C'est sûr que quand on fait voyager son bras aussi rapidement, que ce soit en revers ou en coup droit, quand on n'est pas dans le bon timing, eh bien les fautes sont beaucoup plus flagrantes. Oh, encore un slice qui le gêne énormément là. Largement devant là aussi. Et le Chilien, en ce qui concerne les aces, vous l'avez vu. Oh, il a voulu se dégager, tourner autour du revers, le Français, attaquer ce retour. 40-15. Il était surpris par la hauteur du rebond. Voilà. Gonzalez qui remporte ce premier jeu de service en ce qui le concerne dans le troisième set, qui n'est plus mené que 2-1. On le retrouve dans un instant. Ça se remplit petit à petit. Au moment où le Français va chercher ses balles pour essayer de conserver cet avantage dans le troisième set. Le chemin est encore long. Installez-vous s'il vous plaît. Mais merci. Pourquoi pas si désormais il se sent un petit peu plus à l'aise, si les muscles sont un petit peu moins durs, si la machine tourne à plein régime, pourquoi pas remonter. Il faut dire que pour l'instant on ne peut pas dire qu'il soit très marqué par un effort d'une intensité extrême. On joue depuis 1h16 simplement, donc deuxième service. De la rigolade par rapport aux 4h30 de l'autre jour face à Marat Safin, avec un 5e set au couteau, 18, on vous le rappelle, pour le Français. Ça va sortir. Échapper ce revers, c'est bien là. Jocelyn qui tient ce premier point sans se stresser. Bien, ça s'enchaîne un peu là. Le point gagnant sur son service. 30-0. Ou sur la ligne. Attention, il était loin là, Jocelyn.
Loin de sa ligne. 30-15. Il ne faut pas que Fernando soit proche de sa ligne et fasse le jeu. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne encore. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage. Car c'est lui là qui était maître de l'échange, Jocelyn. Gonzalez subissait. Il se fait remonter le Français. Pourtant il était bien rentré dans le cours là et c'est lui qui distribuait. Bon, allez, il faut essayer d'évacuer cette frustration et de ne pas se faire peur là sur cette mise en jeu, ce serait dommage. Parfait, parfait. Là, il a bien positionné ses jambes là. Beaucoup d'attention et de rigueur pour ne pas manquer ce coup droit. Vous allez voir là, les petits pas. Boum, 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 boum. Et paf. C'est impossible de savoir où il va cogner. Impossible. Le petit pas, il est parfaitement placé. Balle de 3-1. C'est beaucoup mieux là, le rythme. Vous avez vu, il va chercher la balle au service. On sent qu'il y a plus d'énergie dans le corps de Jocelyn. Fernando qui s'énerve un peu là. S'il vous plaît. On amène 3-1. 3-1 donc pour le Français qui garde cet avantage et qui a bien géré le fait de voir Gonzalez revenir à Atlanta. L'ombre de notre caméra qui survole le site de Roland-Garros. 15-0. Un petit peu heureux là, non, Fernando, sur ce coup. Je ne sais pas si vous voulez faire aussi courte cette balle, mais enfin bon, il fait le point. Ah ouais, mais de l'autre côté, faut tenter. On manque de réussite quand il essaie de tourner autour de son revers, d'attaquer le retour en coup droit comme cela, mais bon, ça finira peut-être par rentrer. Oh, encore un. 7e ace, le 3e dans ce 3e set. Et oui, il était dans ses fautes, mais l'arbitre le donne. Et puis, oui, moi aussi, je dirais qu'il est tout à fait valable. Les deux joueurs également. C'est fou, hein. C'est fou comme ça va vite sur sa mise en jeu. Incroyable. Il est toujours dans sa moyenne qu'on évoquait tout à l'heure d'une minute 40, Lionel, 45. Oui, eh bien, on va profiter de ce changement de côté. C'est l'image en direct. Vous allez voir sur la terrasse de Roland-Garros, puisque Paul-Henri Mathieu nous rejoint à l'instant même. Salut Paul-Henri, merci de venir nous rejoindre. Vous connaissez bien tous les deux, hein? Oui. Pas de problème. Hein. Ouais. Vous savez, elle est très loin. Maintenant, elle a son nouveau métier. Hein. Ouais, elle le fait très bien en plus. Ah, c'est gentil. Ouais. Mais tout le monde lui dit. Hein. C'est fou. Hein. Même Henri Lecomte et John McEnroe lui ont dit. Vous vous rendez compte, hein. Vous l'avez fait rougir. Hein. Alors, Paul-Henri, évidemment, donc grand rendez-vous demain. Vous êtes bien en ce moment-là, hein, j'ai l'impression, ce début de tournoi. Ben oui, pour l'instant, je vais pas me plaindre. J'ai gagné mes 2 premiers tours en 3-7, donc pour l'instant, tout se déroule bien. Et alors demain, contre Roger Federer, ça fait longtemps que vous l'avez pas joué, hein? Moins 3 ans. Oui, ça fait un moment. Il me semble que la dernière fois, c'était à Toronto. Mais voilà. Pardon. Il me semble que la dernière fois que je l'ai joué, c'était à Toronto, donc ça fait un petit moment. Mais voilà, ça sera bien sûr un match difficile, mais bien sûr, j'espère avoir ma chance. Et qu'est-ce que tu te dis, genre, tu sais que tu vas jouer Federer, tu sais que c'est un des meilleurs joueurs au monde. C'est quoi ta stratégie? Non, ce que je me dis aujourd'hui, que c'est un être humain avec 2 bras, 2 jambes, vraiment que j'ai les chances de pouvoir gagner ce match-là. Ensuite, je vais essayer vraiment de me concentrer sur mon jeu, d'être agressif et vraiment de l'agresser. Alors, quand j'ai dit que vous veniez sur la terrasse, tous les téléspectateurs ont envoyé des messages. Alors, ils nous demandent, selon vous, quelles sont les clés de la victoire?
éventuellement? Non, les clés, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il faut que j'arrive à garder vraiment un niveau constant du début jusqu'à la fin du match. Ça va vraiment être très important. Et donc voilà, et je pense que vraiment me concentrer sur mon jeu et d'essayer de faire le jeu avec mon coup droit. Vous voulez qu'on regarde ensemble une balle de match peut-être? Paul-Henri, c'est Venus Williams qui risque d'être sorti déjà. François Brabant, et on revient à vous tout de suite. François, sur le Langlaine. On est là pour la balle de match de Agnès Savaï, la hongroise, contre Venus Williams. Et on la sentait venir depuis un petit moment. Parce que Venus, c'est pas la sécurité sociale aujourd'hui sur le court. Tatiana ne reconnaît pas Venus aujourd'hui. C'est fini. Une énième faute directe de Venus Williams, et Agnès Savaï se qualifie pour le tour suivant. Et franchement, elle le mérite. Ou plutôt, Venus ne méritait pas de se qualifier aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec Tatiana, comme toujours, vous me direz. Mais c'est vrai que là, Venus a joué un premier set assez catastrophique et un deuxième à peine moyen. Je crois qu'il y a plus de 25 fautes directes de son côté. Il y avait pas photo. On va dire qu'elle se prépare pour le gazon. Comme d'habitude, comme d'habitude ici, elle vient un petit peu se préparer pour la suite. C'est un peu dommage quand même cette attitude, parce que franchement, numéro 3 mondial dans un grand chelem, Maria Sharapova, elle, quand elle vient ici, et pourtant Dieu sait si elle n'est pas très à l'aise sur terre battue, elle fait pas ça. Voilà. Sortie par la petite porte, Venus Williams aujourd'hui. Et vous avez vu, Paul-Henri, personne ne contredit. C'est ça d'être une jolie fille, personne ne la contredit. Elle peut dire n'importe quoi. Ah oui, je dis pas souvent n'importe quoi. C'est vrai, jamais même. Elle connaît très bien le tennis. Bon, je parlais des téléspectateurs. Alors il y en a aussi qui nous disent, par exemple John, allez Polo. Bon alors il y a toute l'Alsace aussi qui est derrière, Strasbourg évidemment. Bon, et Laurent et les autres, ne lui mettez pas la pression. Dites-lui qu'on a confiance en lui. Vous n'avez pas la pression, ça va, vous êtes relâché. Non, de toute façon j'ai tout à gagner demain, donc c'est lui qui est archi favori, donc je vais essayer de vraiment jouer relâché. Ouais, surtout qu'hier il a perdu un set quand même. Oui, il a perdu un set, il était vraiment pas loin de perdre de 7-1, il perdait de 5-1 il me semble au troisième set. Donc oui, c'est vrai qu'il a déjà eu chaud hier. Et aussi, tu as fait un super match contre Nadal il y a quelques années. Est-ce que tu as appris aussi de ça et tu vas prendre... On vous a donné le DVD d'ailleurs. De Nadal? Ouais. Oui, d'ailleurs le match était tellement long, on m'a donné 2 DVD. 2 DVD, d'accord. Et non, bien sûr, je vais essayer de m'inspirer de ce match. C'est vrai que j'ai eu la chance de jouer Nadal ici, de faire un match vraiment très serré. Donc je vais essayer de m'en inspirer et essayer que l'issue soit différente cette fois-ci. Et c'était déjà un samedi après-midi, on s'en souvient. Il faisait beau et c'est peut-être un des plus beaux souvenirs de votre carrière, ce match, non? Parce que c'était fabuleux. Oui, le plus beau souvenir. Non, le pire, non. C'est vrai que c'était un beau souvenir. Le plus beau, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était un bon souvenir. C'était vraiment un match très intense sur le plan mental et physique. Donc ça reste quand même un très bon souvenir. Là, qu'est-ce que vous allez faire dans les heures qui viennent, Paul-Henri? Là, je me suis entraîné déjà. Là, je vais me faire un petit peu masser et me reposer cet après-midi. Et ce soir, télé? Ce soir, télé, oui, certainement. Il y a Strasbourg qui joue la montée en D1 ce soir, donc je vais les supporter. Et t'es chez toi ou à l'hôtel? Chez moi. Merci beaucoup, Paul-Henri, d'être venu. Et puis évidemment, nous serons tous avec vous, derrière vous, demain après-midi contre Federer. Merci beaucoup, Paul-Henri. Allez, on retrouve Jocelyn Ouana contre Fernando González. C'est bien là ce qu'il nous fait, Jocelyn. Il revient, Lionel. Oui, et c'est chaud quand même. Il essaie, mais là, attention, c'est difficile sur sa mise en jeu. Vous le voyez, on est à égalité. Et González fait tout là pour régler l'affaire le plus rapidement possible. Donc c'est un petit moment tendu là qui se passe dans ce set pour le Français, pour conserver sa mise en jeu. Et parce qu'on voit un Fernando qui redevient agressif, qui essaie de prendre la balle un peu plus tôt et de redevenir le patron sur le court après avoir été breaké dans ce troisième set. Première balle de break dans ce jeu. Balle de débreak. C'est parfait, c'est parfait. Bien joué, Jocelyn. Mais il a très essayé quand même, González, d'y être. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ce côté très placide. On se dit mais pourquoi il la claque pas plus? Bon, il se dit ça suffit. Oui, puis il a le mérite au moins de ne pas s'exciter et de poser sa volée après un grand coup droit où Fernando est vraiment loin de la balle. Vous avez vu la vitesse de reprise d'appui pour aller de l'autre côté, tenter de toucher cette balle. C'était une balle de débreak, c'était important. Il a tout donné, le Chilien.
Ça va sortir, heureusement, car il avait cherché après son deuxième coup de raquette, troisième coup même, à revenir près de sa ligne pour chercher à agresser Josselin. Josselin est prévenu, hein, il a un adversaire à nouveau dangereux. Toujours pas monté, Gonzalez. Elle est courageux là. Qu'est-ce qu'il lui met pourtant? Ah oui, à force évidemment. Il est tellement bien installé dans le court, le Chilien, qu'il distribue à sa guise. Et lui, ça l'embête pas de remettre un coup de plus s'il faut. Il va pas au filet, il attend que ça revienne. Il vient pas au filet, il fait courir Josselin. Josselin a fait 4 fois l'essuie-glace en faisant des fentes. Je peux vous dire que c'est difficile après pour retrouver son souffle. Là, c'est bien que le public lui donne quelques secondes supplémentaires de répit. Parce que le cœur devait battre assez fort. Là, il s'est imposé une séance de défense monumentale. Alors, quand vous marquez le point, on oublie la fatigue. Mais quand vous concédez le point, c'est plus la même histoire. Parfait cette montée en 2 temps. Le tour qui tombe après, un peu après la ligne de service. Ensuite, prendre la balle montante, venir le long de la ligne. Allez, il le veut ce point, le public, il le veut pour conserver l'avantage de la 3e manche. Il s'est bien décalé sur sa gauche, là, le Français. Dommage, un tout petit peu dévissé. Il est parti légèrement sur l'arrière au moment de la frappe et sur sa droite. Ah, c'est un jeu compliqué là, hein. Il faut vraiment le remporter celui-ci. En tout cas, il a l'appui vraiment de tout le central maintenant. 14 000 personnes. C'est formidable hein, quand même. Vous avez vu comment il s'est mis quasiment dans le couloir là-bas, Fernando, avec ses petits pas d'ajustement. Là, il va très très vite. Il est sur la pointe des pieds, on dirait presque un torero au moment de poser les banderilles pour tourner autour de la balle. Ouais, et puis on sent bien hein, qu'il veut faire mal entre guillemets à Josselin sur ce coup droit. Et s'octroyer cette 2e balle de break. Bien servi. Quel dommage. Oh, c'est une mobilette ce Fernando Gonzalez, même s'il arrive un petit peu tard. Ah oui, c'est intelligent hein, de la part de Josselin. Il voit que Fernando est très loin de sa ligne. Il s'approche de la balle. Regardez, il est 4 mètres derrière sa ligne. Hop, il s'approche de la balle pour faire cette balle très courte, limite amortie. Et comme il tricote, ça va très très vite. Hein. Comme Arnaud Clément. Exactement. Bon salut. Fort. On a 9 minutes dans ce jeu, c'est un record hein, évidemment dans ce match, puisqu'on n'arrêtait pas de dire que ça allait très très vite sur les services. Ça veut dire à quel point c'est un jeu clé là. Tout à fait. Vous voyez comme il est drôle de Fernando, il voit qu'il est battu sur ce service. Il tente un retour avec un effet rétro. Au cas où. Voilà, on voit ici, il fait un effet, il met un effet rétro dans la balle, donc si la balle passait le filet. Allez, si nous mettons un petit ace là. Non, ça sera un service gagnant et ça suffit. Ça suffit pour mener 4-2. Il a fallu batailler. Eh bien, il était présent, Josselin, pour conserver sa mise en jeu, effacer les balles de break et rester devant dans ce 3e set et conserver un espoir dans ce match.
Ouais, jeu très intéressant car il a réussi à contrer les attaques de Fernando et de créer au moment le plus opportun. Ouh là là, ça va vite. Un petit coup d'œil sur le Langren en même temps, Arnaud, vous le voyez, puisque Aneșcu. Voilà, Aneșcu, le Roumain, numéro 30, rentre sur le court. Et maintenant, c'est le numéro 1 français, Gilles Simon, la tête de série numéro 7. François et Patrice, bien sûr, sont là-bas pour ne rien rater et de l'échauffement et du début de match. Mais nous, bien sûr, on revient sur le Châtrier. On basculera tout à l'heure sur France 2 pour la suite de cette belle après-midi de tennis ensoleillé sur France Télévisions. Et on revient donc sur le Châtrier avec un Fernando González qui, comme à son habitude, eh bien, ne perd pas de temps en route sur sa mise en jeu. 40-0 déjà. Allez, double faute. La première pour Fernando. La deuxième pour Fernando. Il se relâche un petit peu là. Oui, il n'était pas loin de breaker tout à l'heure. Et comme il arrête la balle, pop. C'est plus un petit geste de dépit quand même. 2 doubles fautes de suite. Lui qui n'avait pas joué une seule depuis le début du match. Mais là, il a mis le paquet dans sa première pour recoller à 4 jeux à 3. On amène 4 jeux à 3. Voilà, on peut de temps en temps se relâcher, mais retrouver très vite sa concentration derrière. Et Fernando qui va chercher un peu de boisson fraîche. Et la serviette fraîche également. Bon, même s'il ne fait pas une chaleur accablante, c'est toujours agréable. Et en tout cas, il va falloir, alors qu'on voit que le soleil est bien présent, que le ciel est dégagé maintenant, il va falloir être encore une fois très rigoureux sur sa mise en jeu pour le Français. Car sans nul doute, González va tout tenter pour perturber cette placidité alors qu'on procède, vous le voyez, au changement de juge de ligne. Et vous voyez qu'il y a du monde sur le court, mais également dans les allées de Roland-Garros. Une image qu'on adore. Ce public qui se balade dans les stands, entre les cours. Même si on n'a pas un billet pour le central, pour le Philippe Châtrier, c'est toujours sympa de venir respirer l'ambiance du stade de la Porte d'Auteuil. Ah, le central commence quasiment plein là. Ça fait plaisir. Ça peut vraiment aider Josselin. Car ce jeu risque peut-être d'être difficile. Voilà, on attend que les gens s'asseyent un peu. Installez-vous s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci. Et oui, il y a du monde, donc forcément, les changements de côté parfois ne suffisent pas à faire entrer et s'installer tous les invités. Ça n'empêche pas de jouer. Josselin, pourtant, ça bouge pas mal dans les allées du gradin. Voilà, tranquille, il était sûr de lui. Généralement, vous voyez que Philippe. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur France 2 pour cette journée ensoleillée à Roland-Garros. On le disait, un central quasiment plein et un Fernando González opposé au Français Jocelyn Oana. Le Chilien qui mène par 2 manches à 0 et qui là est en train de bousculer le Français qui s'était détaché dans cette 3e manche, qui mène 4 jeux à 3 mais qui doit sauver 2 nouvelles balles de débreak. On sentait que le bouillonnant González allait mettre une énorme pression sur Josselin et c'est le cas. Oui, et Josselin est un peu passif, il se fait punir. Aïe aïe aïe, une des très très rares volées manquées de Jocelyn Oana. 4 jeux partis. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et c'est vrai que parfois quand on break
très tôt dans le set. Hein. C'est une pression aussi de se dire il faut que je garde ma mise en jeu, C'est long, le chemin est long. Et surtout qu'au fur et à mesure, on sentait que Gonzalez en mettait un petit peu plus à chaque fois. Ouais, c'est surtout ça, c'est qu'il avait un adversaire. Il a un adversaire qui, au moment important, met un petit peu plus de pression, plus de densité dans sa frappe, plus d'application. Les choses deviennent plus compliquées. Et ce n'est pas fini, 4 partout. Encore une double faute, ça en fait quelques-unes tout de même. C'est la 9e de cette partie. Autant pour moi, la 3e. Le 3 est mal écrit. De ligne, ouais. Comme finalement il en a fait 3 dans les 2 derniers jeux. Mais il en a fait 2 de suite tout à l'heure. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que... Vous voyez, double faute. Juste pour vous dire que vous avez dit n'importe quoi. Ouais. Ce qui vous arrive tellement rarement. Oula, il est joué dessus, comme ça il n'y a pas de problème. On surprend comme cela. 30-15. Oh. 40-15. Ça y va, hein, avec la première balle. En ce qui concerne les aces, il en est déjà à 10. Donc 6 réussis dans cette 3e manche. Ben voilà. Ah ouais, mais bien suivi derrière. Ah ouais, encore une fois, Tony Truant sur son service, Gonzalez, qui maintenant dans cette 3e manche passe en tête, vous le voyez, pour mener 5-4. Et là, vraiment, le Français est dans une situation très difficile, mener 2 manches à 0, 5-4 dans ce 3e set. Alors là, je peux vous dire que faut du cran, hein. Faut s'accrocher parce que le chemin évidemment est très très long pour le Français. La différence de coups gagnants et de fautes directes en ce qui concerne les 2 joueurs. C'est assez clair, 2 fois plus de points gagnants, qu'un peu plus même pour Gonzalez, et autant de fautes directes. C'est dire la qualité du jeu du Chilien. Mais vous l'aviez dit, hein, en tout début de partie, Lionel, le Chilien qui a gagné sur ses 11 tournois, 8 tournois sur terre battue. C'est dire combien il se sent à l'aise sur cette surface, et on le voit, hein, il n'est pas du tout stressé, il est bouillonnant effectivement, mais il sait quoi faire, il n'a pas de problème de stratégie. S'il vous plaît, merci. Même si c'est un garçon qui peut être multi-surface, hein, parce qu'il a quand même joué des quarts de finale dans chacun des 4 tournois du Grand Chelem. Il a gagné le tournoi de Bâle, je crois. Alors il a gagné Viña del Mar à 4 reprises, il a gagné à Pékin, à Auckland, à Orlando. Et bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure, ce match face à Roger Federer en finale de l'Open d'Australie où il a été battu en 3-7, 7-6, 6-4, 6-4. Hein. Et le tournoi de Bâle, il avait remporté en 2005. Oui, bien joué Jocelyn. Grosse réussite au filet, hein, tout de même aujourd'hui pour le Français. À part bien sûr cette volée tout à l'heure pour cette balle de débreak. faut aller la chercher celle-là. Il est dans les pubs là-bas. Il y va encore. Non, là, oh là, oh là là. On va revoir ça avec plaisir. Et pourtant, franchement, c'est le cours le plus grand qui soit sur terre battue. Hein. Il y a vraiment de l'espace autour. Mais regardez où il va. Voilà. Il est obligé de se caler avec le pied pour repartir. Et il revient avec plaisir pour repartir là-bas. Ah, il est généreux en tout cas dans l'effort, c'est bien. Et hop. Ça fait plaisir. Il a fait attention. Hein. Il y a des gens qui disent, vous entendez peut-être, allez, prends-lui le troisième.
Comme s'il n'avait pas cette petite idée là en tête, Jocelyn Wana. Parfait. Tranquille. Parfait. Jeu blanc pour recoller à 5 partout. Allez, tout est possible si le public se met de la partie. Et si Fernando fait un peu moins bien. Eh bien, pourquoi pas y croire. Mais bien sûr qu'il faut y croire et espérer au moins aller chercher ce set. Après, on verra. Ah, mais il n'entend pas trop de cette oreille, hein, l'homme en noir, là. Le All Black. 15-0. 100 points, ça y est, il y est. 30-0. Oh là là, mais c'est difficile hein, quand même de tenir cette puissance de feu de service, ces variations. Oui, puis ce qui est dingue, c'est que ça va tellement vite, hein, vous le notiez, moins de 2 minutes par jeu de service pour Fernando González, et ça continue. Une espèce de cadence, un rythme infernal. Presque elle a touché celle-là. Hein. Ouais, il est même descendu à 1 minute 35 en moyenne maintenant sur ces mises en jeu. Et là, il y a discussion parce que moi j'ai l'impression que ça a un peu balayé les lignes. Bon, il est obligé de descendre. Alors. Ah non. Sur le Hawkeye, non, ça touche pas. Il doit y avoir quoi, 1,5 millimètre là. Ah oui. 1,4 micron. Voilà, donc c'est pour ça que c'est si difficile à juger. Il y a un grand débat hein, pour savoir si on met le Hawkeye ou pas sur la terre battue. Hier, on a eu une discussion très intéressante avec Gilbert Rizerne, que l'on salue également. Bien sûr. Gilbert, nouveau directeur du tournoi, directeur de Roland Garros. Qui nous disait que sur terre battue, eh bien, c'était pas forcément utile. Directeur général. Hein. Ah oui, attention. Ça me fait plaisir en tout cas de le voir. Là, il ramène ça. Hein. Il y a encore Ilya. Oh, c'est bien poussé ça. Allez. Ouais. Ah, comme quoi il faut se battre. Exactement. 30 partout, tout est possible. 15 000 personnes debout. Enfin debout. Plutôt derrière. Le français. C'est moi qui suis debout surtout, Lionel. Vous avez besoin de dégourdir les jambes là pour aider Jocelyn à aller chercher notamment ce point. Il se trompe pas, hein. Il avait tendance à jouer plus sur le coup droit de Jocelyn sur ce genre de frappe. Là, il a choisi le contre-pied. Je peux vous dire qu'il en a fait des coups droits gagnants dans sa carrière. Ah, puis dès qu'il est installé comme ça dans le court, c'est imparable. Hein. On sent qu'il ne peut rien lui arriver. Oh là là, une colonnaise derrière pour calmer les ardeurs du français. Impressionnant. Quelle énergie, quelle hargne. 6 jeux à 5. Et 6 jeux à 5. Le set le plus long pour l'instant. Des conditions idéales hein, pour jouer. Un petit peu de vent mais pas trop. 21 degrés, petit soleil. Statistique intéressante. González bien meilleur lorsque l'échange, lorsqu'il n'y a que 3 frappes dans un échange. Et c'est quasiment une égalité lorsque les échanges durent un petit peu plus longtemps. Entre 4 et 8 échanges. C'est vraiment sa filière de jeu. González, ça va vite, ça doit aller vite. Il n'a pas envie que ça dure des heures. Ah, il donne un rythme un petit peu la Agassi de la grande époque. Hein, où entre les échanges, il n'y a pas de temps perdu, il récupère la balle et hop, là on sert. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et l'échange lui-même ne doit pas trop durer. Il peut régler ça en 2-3 coups, ça lui va parfaitement. Mais il est bon tout de même quand l'échange dure, puisqu'il est à égalité avec Jocelyn. Donc un joueur, on le sait, très dangereux. Allez, c'est maintenant qu'il faut sortir les bonnes premières balles. Elle est bien touchée celle-là. Comme quoi c'est pas qu'un cogneur. Hein. Exactement, mais il n'en a pas fait beaucoup des amortis aujourd'hui. Lui qui
en tente un peu plus. Et là, c'est une des très rares, mais encore une fois, elle est réussie. Car comme vous l'avez dit, il a une très bonne main. Regardez comme il a changé de prise pour au dernier moment mettre un petit effet slicé sur cette balle très courte. C'est bien, elle est parfaite. Elle est parfaite cette volée. Quel échange, quel échange. Oui, et c'est bien joué. Elle a monté à contre-temps. Il a vu que Fernando était loin de sa balle. Obligé, vous allez le voir là, obligé de prendre ce revers un petit peu en glissade et loin. Josselin en profite pour monter au filet et de conclure sur cette volée courte. Très lucide le Français, il a failli se planter le pied dans la terre là, tellement il y va à l'énergie, à l'arrache, le Chilien qui est déjà prêt à recevoir. Hein. Même quand il n'a pas les balles de service, il donne le tempo, il essaie de donner le tempo. C'est exceptionnel, parfait. Le service était excellent. 190 km/h pour un service bien slicé, ça va vite. Et ça joue très très bien en ce moment. Hein. Ah oui, très haut niveau. Pas d'erreur sur le deuxième coup là. Alors que le côté est tout ouvert. Et bien voilà, ça continue. Et on va peut-être aller vers un jeu décisif qui serait logique sur le vu de ce troisième set. C'est bien parce que Josselin a sorti de bonnes premières balles dans ce jeu pour le moment. Ce qui facilite les choses. Attention Josselin. Oh la longueur. La longueur. Elle est sur la ligne je crois, oui. Confirmé par le juge de ligne. Josselin qui a manqué son deuxième coup, il aurait voulu certainement jouer un petit peu plus croisé. La balle était trop au centre sur laquelle s'est appuyé Fernando. Ah oui, il est avant la ligne même. Attention, il est à 2 points du match, Fernando González. C'est bien ça. Il prend son temps. Parfait. Voilà, pas de risque, plein milieu, dans un bon rythme, sans chercher de fioriture. C'est un service très payant, ce service slicé là. Il va vite, il est précis. On se rend compte qu'il commence à trouver des solutions. Ça va être un petit peu plus long peut-être pour lui parce que physiquement il n'était pas au top et que cette lucidité n'était pas totale pour analyser un peu le jeu adverse et essayer de trouver des failles. Et là on le sent un petit peu plus serein le Français. Ah là 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 là, ouais. Dès que la balle est courte, c'est un grand danger. Exactement. Il a quelqu'un tout de même en face là. Ah oui, c'est sûr. De nouveau à 2 points de la qualification des 8e de finale pour le Chilien. Danger là, oui. Vous avez vu, il était mal positionné dès le retour de González. Pris un peu au dépourvu. Et bien le match. Choisi le mauvais côté, c'est malheureux. Mais bien, on peut, Lionel, je pense, dire que ce match est mérité du côté de Fernando González. Très impressionnant, très solide, qui a su, dès le début de la partie, se montrer en patron.
Il peut recevoir effectivement cette ovation bien méritée. Il a été très impressionnant. Il a su faire ce qu'il fallait pour ne pas permettre à Jocelyn Ouana d'espérer quoi que ce soit dans ce match. On a eu une lueur d'espoir et lui aussi sans doute le Français dans ce troisième set où il avait breaké très tôt. Et petit à petit, Fernando González a de nouveau trouvé les moyens de taper plus fort, de courir plus vite, d'être encore plus présent, de mettre une énorme pression et surtout de devenir quasiment intouchable sur ses mises en jeu. Certes, il a concédé 2 fois son service, mais les autres fois, c'était vraiment impressionnant la vitesse à laquelle il empochait sa mise en jeu. Et donc, on peut rendre hommage à Jocelyn Ouana. On le reverra, c'est sûr. Voilà. Jocelyn, grand talent. Beaucoup appris certainement pendant cette édition 2009 de Roland-Garros. Ah oui, quel match contre Marat Safin. Ah oui, ça restera gravé. C'est 2 victoires donc en 5-7. Jocelyn, oui, Lionel. Nelson, allez-y, je vous en prie. Oui, Jocelyn. Je sais que c'est encore un peu tôt, mais qu'est-ce qui va rester de ce Roland-Garros? L'immense satisfaction d'avant-hier ou la, j'imagine, légère déception d'aujourd'hui? Là, tout de suite, la déception. Je pense que demain, ça sera un peu oublié. Après, une déception, oui, non, parce que la déception, je laisse sur le match. Les 2 premiers sets, je me livre pas totalement. Il n'y a qu'au troisième où j'arrive à me décontracter, à jouer comme j'avais joué les matchs précédents. Et c'est dommage que sur des joueurs comme ça, on se fait sanctionner direct. Fernando. Merci beaucoup, Jocelyn. Fernando va dire un petit mot parce que ça me paraît normal de recevoir évidemment le vainqueur de ce match. Fernando, buenas tardes. ¿Qué piensas usted del juego de Jocelyn? Du jeu de Jocelyn. C'est un bon joueur. Et il n'a pas encore joué beaucoup, il est jeune et il peut progresser beaucoup encore. En tout cas pour l'instant, il m'a bien gêné avec son service, c'était très difficile de jouer contre lui. À 4-2 dans le troisième set pour Jocelyn, qu'avez-vous pensé? Vous vous sentez bien dans la tête? Ah oui. Je savais qu'il fallait me batailler encore beaucoup pour gagner, mais j'ai vraiment saisi mes occasions et j'ai eu de la chance, il a fait quelques erreurs. Je suis toujours fan de